Bonjour, bienvenue sur la chaîne Golf Mental. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder l'une des problématiques les plus importantes que l'on rencontre dans la pratique du golf sur le plan mental, que ce soit pour les golfeurs amateurs ou même pour les golfeurs professionnels. Cette problématique, c'est le fameux stress que l'on rencontre lors du départ du 1, lors de notre premier coup d'une partie. Je pense que la quasi-totalité des golfeurs a rencontré un jour ou l'autre cette sensation, ce stress plus ou moins important que l'on va avoir au moment de jouer le premier coup de notre partie. Alors, ce stress, il peut s'expliquer par différentes raisons. Je peux vous en citer quelques-unes. Tout simplement, c'est le premier coup de notre partie, donc on veut bien jouer, on veut donner le meilleur de nous-mêmes, et donc parfois on se met une pression un peu inconsciente qui fait que cela va déclencher ce stress, et voilà, on a des attentes finalement vis-à-vis de notre partie, vis-à-vis de ce qu'on va faire, et on veut être le plus performant, et du coup, cela peut engendrer du stress. L'une des raisons qui est aussi le plus souvent évoquée, c'est finalement la peur du regard des autres et aussi donc du jugement. Puisque c'est quelque chose qu'on va souvent rencontrer lors de parties avec des gens qu'on ne connaît pas et aussi dans les compétitions. Puisque là finalement on veut montrer le meilleur de nous-mêmes à nos partenaires de jeu ou nos co-compétiteurs. Et ce premier coup, c'est vraiment, on a l'impression que c'est celui-là qu'il faut réussir pour montrer quel est notre niveau de jeu. Voilà, alors que bon, on sait très bien qu'il y a plusieurs dizaines de coups derrière, mais c'est le premier coup qui donne le ton de la partie, et voilà, on veut faire bonne impression. Et ça peut générer du stress, ça peut générer de la pression, de la tension qui s'exprime au moment de ce départ du 1. Voilà. Et puis après, sinon, la compétition en elle-même, quand on fait de la compétition, l'enjeu de la compétition, l'enjeu de performer, de faire baisser son index, etc., peut générer aussi beaucoup de stress qui s'exprime de manière forte avant le départ du 1. Ensuite, quand on est dans la partie, ça a tendance à diminuer, mais avant ce départ, voilà, on va ressentir beaucoup de stress. Alors, quelles sont les manifestations de ce stress ? Finalement, le stress, c'est juste une réaction d'alarme que déclenche notre cerveau en lien avec une situation qu'il a identifiée comme étant, alors, potentiellement dangereuse, ou en tout cas avec un enjeu important. Et donc il va déclencher des messages nerveux, et notamment aussi des hormones, que sont la cortisol et l'adrénaline, qui vont générer en nous tout un ensemble de manifestations physiques, émotionnelles, etc. Donc on retrouve le plus couramment les mains qui tremblent, les mains moites aussi avec un peu de sueur. On va retrouver les palpitations cardiaques ou le rythme cardiaque qui a tendance à s'accélérer, le rythme respiratoire aussi qui s'accélère avec une respiration qui devient très haute, vraiment qui se bloque un petit peu au niveau des clavicules. On peut retrouver un phénomène de pensée qui s'accélère, un rythme des pensées qui s'accélère, et puis souvent des pensées qui tournent en boucle, un peu des pensées parasites. Voilà, ça c'est les sensations les plus communes que l'on rencontre lorsque l'on est stressé, mais après bien sûr cela dépend de chaque individu, et chaque individu a ses manifestations. En tout cas, c'est bien de savoir quelles sont nos manifestations du stress pour pouvoir reconnaître tout simplement que nous sommes stressés. Finalement, le stress, c'est pas quelque chose de négatif, c'est vraiment utile dans le sens où ça va nous aider à affronter la situation, nous donner l'énergie pour affronter la situation. Mais il y a quand même des niveaux de stress, et quand le niveau de stress devient trop important, il peut nous faire au contraire perdre nos moyens. Voilà. Et donc, ce qu'on va apprendre, c'est plutôt à gérer notre stress, c'est pas à l'éliminer. Parce que le stress, encore une fois, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est plutôt apprendre à gérer nos stress pour le maintenir dans un niveau qui est pour nous acceptable et qui va nous aider vraiment à nous mobiliser. On a plusieurs manières de gérer notre stress. Et là, aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous montrer l'une des manières que l'on peut mettre en place, justement, avant notre partie, donc dans les minutes qui précèdent notre partie, ou quand c'est à quelqu'un d'autre de jouer son coup, bref, juste avant de jouer notre coup. C'est tout simplement un exercice de respiration. Cet exercice de respiration s'appelle la respiration 4-6. Pourquoi 4-6 ? Parce que c'est un exercice de respiration qui se base sur 4 secondes d'inspiration et 6 secondes d'expiration. Et donc sur un cycle respiratoire en tout de 10 secondes. Pourquoi l'expiration va être plus longue que l'inspiration ? Parce que tout simplement,
Si vous voulez, l'inspiration va être plutôt là pour nous dynamiser. C'est ce qui apporte l'oxygène et donc l'énergie. Donc on va plutôt avoir l'inspiration comme vecteur de dynamisme. Et l'expiration va être vraiment par contre utile pour amener de la détente, du relâchement et abaisser le niveau de stress. C'est physiologique, ça se passe comme ça dans le corps humain. L'expiration favorise la détente, alors que l'inspiration favorise plutôt le dynamisme. Donc en ayant une expiration plus longue que l'inspiration, on va favoriser plutôt un état de détente, de relâchement, et voilà, de sensations de relâchement qui vont s'installer dans notre corps. Donc ce que je vous propose de pratiquer et de faire avant votre partie, c'est tout simplement 3 cycles respiratoires. Donc 30 secondes. 30 secondes de respiration, comme ça, 4-6, avant votre partie, dans les minutes qui précèdent, donc pas juste avant votre coup, mais dans les minutes qui précèdent, peuvent vous permettre d'abaisser un petit peu le niveau de stress si vous estimez qu'il est trop élevé, et donc de gérer au mieux ce moment délicat de la partie. Donc voilà, je vais vous montrer tout simplement comment cela se déroule. Donc vous pouvez le faire dans n'importe quelle position, assis ou debout. Et donc on inspire par le nez pendant 4 secondes, donc cela donne cela. Et on souffle par la bouche pendant 6 secondes. On recommence. Voilà, tout simplement, je viens de faire 30 secondes de respiration 4-6. Alors si vous voulez en faire plus longtemps, 1 minute, 2 minutes, plus vous allez le faire, plus ça va être efficace. Mais déjà en 30 secondes, vous pouvez, alors avec un peu d'entraînement par contre, ça demande quand même un peu d'entraînement, arriver à déclencher des sensations de détente et de relâchement. Aussi, ce que je vous invite à faire pendant cet exercice, c'est de compter mentalement. De compter les 4 temps d'inspi et les 6 temps d'expi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça va aussi occuper votre mental. Et du coup, en comptant mentalement, vous détournez votre attention des pensées parasites que vous pouvez avoir, des pensées négatives ou des pensées anticipatrices par rapport au coup que vous allez jouer, etc. Voilà, et donc en occupant votre esprit, vous restez focus déjà sur ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire l'exercice de respiration, vous êtes focus sur l'instant présent, vous n'êtes pas en train de vous projeter sur le coup que vous allez jouer, souvent en plus on a plutôt tendance à envisager le coup raté. Donc voilà, vous allez plutôt être focus sur l'instant présent, gérer cette période délicate le plus efficacement possible à travers cet exercice et cette occupation mentale, si vous voulez. Voilà. Donc je vous invite tout simplement à le pratiquer, et si vous voulez en savoir plus et améliorer votre gestion du stress et votre gestion des émotions à la fois en dehors, mais bien sûr sur le parcours, j'ai créé un programme de séance de sophrologie qui s'appelle Zen du premier drive au dernier putt, qui comporte 6 séances de sophrologie qui vont vous permettre de travailler cette gestion du stress, cette gestion émotionnelle et l'améliorer durablement en dehors et sur le parcours. Donc si vous voulez en savoir plus, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien ci-dessous dans la description et d'aller sur mon site internet pour retrouver tous les détails de ce programme. Voilà, donc je vous souhaite bon golf, bonne pratique, je vous invite à bien pratiquer cet exercice de respiration et je vous dis à bientôt.